Bonjour et bienvenue pour ce 6e jour de la semaine de l'obéissance canine. Alors, on en parle depuis le début de la semaine et vous l'avez bien compris, il est important de ne plus baser l'éducation de nos chiens sur la théorie de la dominance. Cette théorie a été largement utilisée pendant de nombreuses années et a généré de nombreux conseils qui ont en réalité eu un effet néfaste sur la relation entre l'humain et son chien et a diminué justement la confiance du chien en son propriétaire, ce qui au final aggrave la désobéissance des toutous. Il est donc désormais indispensable de laisser de côté certains mauvais conseils et je vais vous citer 5 de ces mauvais conseils que vous devez absolument abandonner. Alors, premier mauvais conseil, c'est secouer son chien par la peau du cou. Souvent, pour justifier cette action, on entend dire secouer par la peau du cou comme le ferait sa mère. Il ne faut surtout pas faire ça. Il s'agit d'un mythe. Les mères chiens, il n'y a qu'à les observer un petit moment pour se rendre compte, elles ne font pas ça. À la rigueur, elles houspilleraient leurs chiots en leur grognant dessus, puis en claquant des dents ou en les mordillant, mais elles ne les secouent pas par la peau du cou. En secouant par la peau du cou, les seules choses qu'on fait, c'est développer à la fois l'agressivité du chiot et la peur de la main de l'homme. C'est malin, hein? Deuxième mauvais conseil, qui ressemble au conseil précédent, c'est pratiquer l'alpha roll. Alors c'est une technique qui consiste à bloquer le chien sur le dos pour le soumettre et montrer qui est le chef. Alors là, c'est pareil. C'est le meilleur moyen pour développer l'agressivité et casser rapidement le lien de confiance entre vous et votre chien. Dans la formation Bon Chien, je donne plein d'astuces pour construire un vrai lien entre un chien et son humain. Et une chose est sûre, je vous le dis, c'est que l'alpha roll n'en fait pas partie. Des études scientifiques l'ont clairement démontré. Si on tape un chien, si on pratique l'alpha roll ou si on le prend par la peau du cou, on augmente significativement l'agressivité des chiens et le risque de morsure. Troisième mauvais conseil, dire que le chien doit manger absolument après son maître. Quatrième mauvais conseil, dire que le chien ne doit pas pouvoir passer les portes le premier et ne doit pas entrer dans les pièces en premier. Cinquième mauvais conseil, dire qu'il ne faut absolument pas laisser son chien monter sur le canapé car ça ferait de lui un dominant. Alors ces 3 dernières règles sont des conseils entendus 1000 et 1000 fois et qui font partie de la théorie de la dominance. Non, un chien ne cherche pas à dominer un humain par quelque stratégie que ce soit. Une relation de dominance, quand elle existe, ne peut s'établir qu'au sein d'une même espèce et jamais entre 2 espèces différentes. Et aux dernières nouvelles, les chiens et les humains ne font pas partie de la même espèce. Ensuite, au sein de l'espèce canine, la dominance existe, mais ce n'est pas un état de fait. Elle est fluctuante et va varier en fonction du moment et des ressources en jeu. Par exemple, un chien pourrait être dominant par rapport à un autre chien pour protéger son os, mais pourra se laisser dominer par cet autre chien pour une ressource qui l'intéresse moins, par exemple pour un jouet dont il n'a que faire. Du coup, les chiens ne cherchent pas à dominer les humains. Ne basez pas votre relation avec votre chien sur des fausses règles et des fausses croyances qui ne servent strictement à rien. Mangez quand vous voulez, après ou avant votre chien. Si un chien monte sur le canapé, c'est tout simplement parce qu'il trouve qu'il est confortable, mais pas parce qu'il veut vous dominer. Donc laissez-le monter sur le canapé si vous êtes OK avec ça. Par contre, si ça vous dérange, vous avez bien évidemment le droit de créer vos propres règles de vie chez vous. Par exemple, chez moi, le chien ne monte pas sur le canapé, c'est juste parce que j'ai pas envie. Mais si je suis chez des gens et que je vois un chien sur le canapé, ça ne va pas me déranger et je ne vais pas me dire « ce chien est un dominant ». C'est évidemment quelque chose de très important, savoir créer ses règles de vie chez soi. C'est ce que j'enseigne dans ma formation Bon Chien. Il est important de se rendre compte qu'une nouvelle avancée met en général 20 ans pour être adoptée par le grand public. Les États-Unis ont commencé à parler des bienfaits de l'éducation canine bienveillante à la fin des années 2000. La Société des vétérinaires américains spécialisée en comportement a communiqué ses recommandations sur l'arrêt de l'usage de la punition en 2007. Puis sur l'arrêt de l'usage de la théorie de la dominance en 2008. Donc en suivant ce timing, il faudra encore quelques années pour que tous les vétérinaires du monde, tous les éducateurs canins du monde et tous les propriétaires de chiens s'y mettent. C'est pour cela que j'ai décidé de faire cette semaine de l'obéissance canine pour contribuer à la transmission de ce message. De même, dans la formation que j'ai créée, la formation Bon Chien, j'explique comment avoir un chien qui obéit et n'a pas de soucis de comportement grâce aux méthodes bienveillantes. La formation Bon Chien a un double but, à la fois la bienveillance, mais bien évidemment sans oublier le résultat.
Je vais ouvrir les portes de la formation Bon Chien pour une nouvelle promotion d'élèves demain après la vidéo du jour à 10 h. Alors comme chaque ouverture des portes de la formation, il y aura des bonus pour les premiers à s'inscrire et à rejoindre la formation. Donc soyez bien là au rendez-vous demain 10 h. Je vous expliquerai tous les détails de la formation Bon Chien et toutes les modalités d'inscription. Dans tous les cas, je vous remercie énormément d'avoir participé à cette semaine de l'obéissance canine. Merci pour tous vos commentaires sous les vidéos ici et sur Facebook. Que vous décidiez de rejoindre le programme Bon Chien ou pas, ça a été un réel plaisir pour moi de faire ces vidéos pour vous et de vous partager un maximum de connaissances. Car mon but, c'est vraiment qu'on mette fin aux techniques coercitives qui font mal aux chiens et que personne ne soit plus jamais obligé de suivre des conseils qui prônent des techniques d'un autre âge pour avoir un chien obéissant. Dans la vidéo de demain, je vous expliquerai les 5 bonnes raisons de se mettre à l'éducation canine bienveillante. Et je vous expliquerai aussi comment choisir le bon harnais pour son chien. Car le harnais est un accessoire très utile en éducation bienveillante. Il est à la fois plus respectueux de l'anatomie de nos chiens, moins traumatisant qu'un collier. Il est aussi bien utile pour apprendre à ne pas tirer sur la laisse. Allez, je vous dis à demain 10 h. Ciao!